Quand je suis arrivé à la fête d'anniversaire de ma mère avec mes enfants, elle a affiché un air de dégoût et a dit « Je t'avais dit de ne pas amener ces fardeaux ici ». Les invités chuchotaient et pointaient du doigt. Mon père a rugi « Sortez ces erreurs de ma maison ». Ma sœur nous a jeté de la nourriture. Retournez d'où vous sortez, de quelle poubelle vous avez rampé. J'ai dit doucement à mes enfants, allons trouver des gens qui veulent vraiment de nous. 2 semaines plus tard, ils ont découvert le choc. Je n'aurais jamais pensé écrire cette histoire, mais me voilà, encore en train de traiter tout ce qui s'est passé. Je m'appelle Élise, et je suis une mère célibataire de 2 magnifiques enfants, Freya, qui a 8 ans, et le petit Nico, qui vient d'avoir 6 ans. Cette histoire raconte le jour où ma famille a montré ses vraies couleurs, et comment le karma est revenu les mordre plus fort qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Laissez-moi commencer par le début. J'ai toujours été le mouton noir de ma famille. En grandissant, mes parents, Robert et Linda Mitchell, ont clairement fait comprendre que ma sœur cadette, Jessica, était leur enfant chéri. C'était elle qui obtenait des A à tous ses examens, qui est allée à la faculté de droit, qui a épousé un médecin prospère nommé Marcus, et qui leur a donné ce qu'ils considéraient comme des petits-enfants respectables. Pendant ce temps, j'ai pris un chemin différent. Je suis tombée amoureuse de David quand j'avais 22 ans. Il n'était pas riche ni issu d'une famille prestigieuse. C'était un mécanicien qui travaillait dur et qui me traitait comme une reine. Mes parents le détestaient depuis le premier jour. Ils pensaient qu'il était inférieur à nous, inférieur à moi. Quand je suis tombée enceinte de Freya, ils étaient furieux. Quand David et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie au palais de justice, ils nous ont à peine parlé pendant des mois. Les choses ont empiré quand Nico est arrivé 2 ans plus tard. David avait été diagnostiqué d'une forme rare de cancer pendant ma grossesse, et les frais médicaux étaient astronomiques. Nous avions des difficultés financières, mais nous étions heureux. David s'est battu courageusement pendant 3 ans avant de perdre son combat quand Nico avait seulement 3 ans. Après la mort de David, je pensais que ma famille pourrait s'adoucir envers moi et les enfants. J'avais tort. Au contraire, ils sont devenus plus distants. Ils considéraient mes enfants comme des rappels de mes mauvais choix et mes difficultés financières comme embarrassantes. Ma mère, Linda, faisait des remarques acerbes sur le fait que j'aurais dû mieux choisir, et que mes enfants payaient le prix de mes erreurs. Ma sœur, Jessica, ne manquait jamais une occasion de me rappeler à quel point nos vies étaient différentes. Elle vivait dans une somptueuse maison de banlieue avec son mari parfait et leurs 2 enfants, Madison et Connor. Ses enfants allaient à l'école privée, prenaient des leçons de violon et portaient des vêtements de marque. Mes enfants allaient à l'école publique, jouaient au centre communautaire et portaient des vêtements de seconde main provenant de friperies. Mais vous savez quoi? Freya et Nico étaient des enfants heureux, polis et intelligents qui savaient qu'ils étaient aimés. L'incident qui a tout changé s'est produit lors du 60e anniversaire de ma mère. Elle préparait cette fête depuis des mois, une grande célébration dans la maison de mon enfance avec tous ses amis, voisins et famille élargie. Je l'attendais avec impatience car cela faisait des semaines que je n'avais pas vu mes parents. Et je pensais que, peut-être, juste peut-être, cela pourrait être un nouveau départ. J'aurais dû me méfier quand ma mère m'a appelé la semaine précédant la fête. « Élise, il faut que je te parle de samedi », a-t-elle dit, sa voix tendue par cette désapprobation familière. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ? La fête commence à 14 h, n'est-ce pas ? Oui, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. C'est un événement important pour moi. J'ai invité des personnes très importantes de la communauté, y compris les partenaires commerciaux de ton père et plusieurs juges du cabinet d'avocats de Jessica. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. D'accord. Je pense qu'il serait préférable que tu viennes seul. Juste toi. Les enfants peuvent rester avec une babysitter. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Maman, ce sont tes petits-enfants. Freya et Nico n'arrêtent pas de poser des questions sur la fête depuis toute la semaine. Ils ont choisi des vêtements spéciaux et t'ont fait une carte à la main. Élise, tu sais à quel point les enfants peuvent être énergiques. Ce n'est pas vraiment un événement approprié pour eux. C'est plutôt un rassemblement d'adultes. Je savais ce qu'elle disait vraiment. Elle était embarrassée par mes enfants parce qu'ils n'étaient pas aussi raffinés que les enfants de Jessica, parce qu'ils n'avaient pas de vêtements de marque ni de bonnes manières enseignés par des tuteurs privés. Ils ont 8 et 6 ans, maman. Ils savent comment se comporter, et ce sont tes petits-enfants. J'ai pris ma décision, Élise. S'il te plaît, respecte-la. J'ai raccroché en me sentant blessée et en colère,
mais j'ai décidé que je n'allais pas cacher mes enfants comme s'ils étaient quelque chose dont il fallait avoir honte. Ils méritent d'être inclus dans les événements familiaux. Ils méritent de connaître leurs grands-parents. Alors, le samedi après-midi, j'ai habillé Freya avec sa robe violette préférée, un vêtement de seconde main de la fille de Jessica qui était encore magnifique sur elle. Nico portait sa plus belle chemise boutonnée et son pantalon kaki. Ils avaient tous les deux l'air adorables et étaient si excités de voir leurs grands-parents et de leur offrir la carte sur laquelle ils avaient travaillé toute la semaine. J'ai pris une profonde inspiration en nous dirigeant vers la maison de mon enfance. La maison bourdonnait d'activité. Les voitures étaient alignées dans la rue, et j'entendais des rires et des conversations provenant de la cour arrière où se déroulait la fête. Au moment où nous avons franchi la porte d'entrée, j'ai su que j'avais fait une erreur. Ma mère se tenait dans le hall d'entrée pour accueillir les invités. Quand elle nous a vus, son visage est immédiatement passé du sourire éclatant qu'elle arborait à un regard de pur dégoût. « Élise » a-t-elle sifflé, jetant un coup d'œil autour d'elle pour voir si quelqu'un regardait. « Je t'avais dit de ne pas amener ces fardeaux ici. » Le mot m'a frappé comme un coup physique. Fardeau. Elle avait appelé mes enfants, ses propres petits-enfants, des fardeaux. Le visage de Freya s'est légèrement effondré, et j'ai vu Nico se rapprocher de ma jambe. Il n'avait peut-être pas compris toute l'implication de ce qu'elle avait dit, mais il pouvait sentir l'hostilité émanant de leur grand-mère. « Maman, ce sont tes petits-enfants » ai-je dit doucement, en essayant de garder ma voix stable. « Ils t'ont fait une carte. » Mais elle s'était déjà détournée, forçant un sourire en accueillant un autre invité. Je pouvais entendre les gens chuchoter autour de nous, et je sentais leurs yeux sur mes enfants. J'ai reconnu certains des amis du club de golf de ma mère, et leur regard allait de la curiosité au jugement. C'est l'autre fille de Linda. J'ai entendu une femme chuchoter à une autre. Celle qui a épousé ce mécanicien. Pauvre chose, est venue la réponse. On dirait que ces enfants font leurs courses chez Walmart. Mon visage brûlait d'embarras, mais plus que cela, j'étais furieuse. Comment osait-il parler de mes enfants comme ça? Freya et Nico n'avaient rien fait de mal si ce n'est être nés d'une mère qui ne répondait pas aux normes de cette foule. J'ai décidé d'aller de l'avant, en espérant que les choses s'amélioreraient une fois que nous serions arrivés dans la cour arrière où se déroulait la fête principale. Peut-être que mon père serait plus accueillant, ou au moins civil. J'avais tort. La cour arrière était magnifiquement décorée avec des nappes blanches, des fleurs fraîches et des lumières scintillantes. Il y avait un service de traiteur chic avec des apéritifs élégants et un gâteau d'anniversaire à 3 étages. On aurait dit quelque chose qui sortait d'un magazine, et je comprenais pourquoi ma mère voulait que tout soit parfait. Mon père, Robert, tenait le haut du pavé près du bar, racontant des histoires à un groupe d'hommes en costume coûteux. Quand il nous a vus approcher, son expression s'est assombrie. « Qu'est-ce qu'ils font ici » a-t-il demandé, assez fort pour que plusieurs conversations à proximité s'arrêtent. « Papa, c'est la fête d'anniversaire de maman. » Il voulait lui souhaiter un joyeux anniversaire. Son visage est devenu rouge de colère. « Sortez ces erreurs de ma maison » a-t-il rugi, pointant Freya et Nico. « J'avais dit à ta mère que cela arriverait. Vous n'avez de respect pour personne. » Toute la fête a semblé s'arrêter. Tout le monde nous regardait maintenant, et je pouvais sentir la confusion et la douleur de mes enfants. Freya essayait de ne pas pleurer, et Nico serrait si fort la carte faite à la main que ses jointures étaient blanches. Avant que je puisse répondre, Jessica est apparue aux côtés de mon père. Elle portait une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon loyer, et ses cheveux blonds parfaitement coiffés captaient le soleil de l'après-midi. « Élise, qu'est-ce que tu fais » a-t-elle claqué. « Maman t'a spécifiquement dit de ne pas les amener. Ce sont ses petits-enfants, Jessica. Ils ont tout à fait le droit d'être ici. » Le droit. Jessica a ri, mais il n'y avait aucun humour dans sa voix. Ils ont le droit de gâcher la journée spéciale de maman? Regarde autour de toi, Élise. Vois-tu à quel point vous êtes déplacés? À quel point ils sont déplacés? Elle a fait un geste de dégoût vers Freya et Nico, et c'est alors qu'elle a franchi une limite que je n'aurais jamais pensé qu'elle franchirait. Jessica a pris une assiette d'apéritif du traiteur sur une table voisinée, sans prévenir, nous en a jeté le contenu. De petits sandwichs et des canapés sophistiqués ont heurté ma robe et se sont éparpillés à nos pieds. Un morceau de saumon est tombé sur l'épaule de Freya, et j'ai vu le visage de ma fille s'effondrer d'humiliation. « Retournez d'où vous sortez, de quelle poubelle vous avez rampé » a crié Jessica. « Vous n'avez pas votre place ici. Vous ne l'avez jamais eue.
La fête était devenue complètement silencieuse maintenant. Des dizaines de perdus regardaient ce drame familial se dérouler, et je pouvais voir des téléphones sortir pour enregistrer ce qui se passait. Mes enfants étaient publiquement humiliés par des gens qui étaient censés les aimer. C'est alors que quelque chose en moi a basculé avec clarté. Je n'allais pas rester là et laisser mes enfants être traités ainsi une seconde de plus. Je n'allais pas supplier pour être accepté par des gens qui ne méritaient clairement pas de connaître Freya et Nico. Je me suis agenouillé à la hauteur de mes enfants et j'ai parlé assez fort pour que tout le monde entende. Allons trouver des gens qui veulent vraiment de nous, ai-je dit doucement, en aidant à enlever la nourriture de la robe de Freya. Certaines personnes ne savent pas la chance qu'elles ont, et c'est leur perte. Freya a levé les yeux vers moi avec ses grands yeux bruns qui ressemblaient tellement à ceux de son père. Maman, pourquoi est-ce qu'ils ne nous aiment pas? Parce qu'ils ont oublié comment aimer, lui ai-je dit. Mais nous n'avons pas besoin de gens qui ne savent pas comment aimer. Nous avons l'un l'autre, et c'est ce qui compte. Nico a levé la carte d'anniversaire froissée qu'il tenait serrée. Et la carte de grand-maman? J'ai regardé la carte que mes enfants avaient passé des heures à faire. Elle était couverte de dessins au crayon de fleurs et de cœurs avec « Joyeux anniversaire grand-maman ». Nous t'aimons, écrit de leur écriture enfantine soignée. Tu peux la garder, ai-je dit. Nous trouverons quelqu'un qui la mérite. Alors que nous nous dirigions vers le portail, j'ai entendu ma mère nous appeler, mais je ne me suis pas retourné. J'en avais assez. Assez d'essayer de prouver que nous étions dignes de leur amour. Assez d'exposer mes enfants à leur cruauté. Assez d'être traités comme si nous étions moins qu'humains. Le trajet en voiture vers la maison a été silencieux, à l'exception des reniflements occasionnels de Nico. Quand nous sommes arrivés à notre petit appartement, j'ai fait du chocolat chaud et j'ai mis leur film préféré. Alors qu'ils se blottissaient sur notre canapé de seconde main, je me suis promis que c'était la dernière fois que quelqu'un ferait honte à mes enfants de qui ils étaient. Cette nuit-là, après que Freya et Nico se soient endormis, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai pris une décision qui allait tout changer. Vous voyez, il y avait quelque chose que ma famille ne savait pas de moi. Quelque chose que je ne leur avais jamais dit parce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de s'enquérir de ma vie au-delà de leur déception face à mes choix. Après la mort de David, je m'étais jeté à corps perdu dans le travail pour subvenir aux besoins de mes enfants. J'ai commencé comme réceptionniste dans une petite entreprise de technologie, mais j'ai toujours été doué avec les ordinateurs. Pendant mon temps libre, j'ai appris seul la programmation et la conception de sites web. La propriétaire de l'entreprise, Margaret Chen, a remarqué mes compétences et a commencé à me confier plus de responsabilités. Au cours des 3 dernières années, j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir développeur senior. Mais plus important encore, Margaret est devenue comme une mère pour moi. Elle appréciait mon travail, respectait mon dévouement à mes enfants et m'encourageait à faire un saut que j'envisageais depuis des mois, créer ma propre entreprise. Je développais une application révolutionnaire pour les petites entreprises, quelque chose qui rationaliserait leur gestion des stocks et leur service clientèle. Margaret croyait tellement au projet qu'elle a proposé d'être mon premier investisseur. J'étais hésitante parce que cela signifierait quitter la sécurité de mon emploi stable. Mais après ce qui s'est passé à la fête, j'ai réalisé que je n'avais plus rien à perdre. Le lundi après le désastre de la fête d'anniversaire, je suis entré dans le bureau de Margaret et je lui ai dit que j'étais prête. « Es-tu sûre, Élise » a-t-elle demandé, ses yeux doux étudiant mon visage. « C'est une grande décision. » Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, ai-je répondu. Mes enfants méritent mieux que ce que je peux leur offrir avec le salaire d'un développeur. Ils méritent de voir leur mère se battre pour ses rêves. Margaret a souri. Alors, faisons ça. En 2 semaines, j'avais quitté mon emploi, déposé les papiers pour ma société et lancé ce qui allait devenir la décision commerciale la plus réussie de ma vie. L'application que j'avais développée répondait à un besoin du marché que personne d'autre n'avait identifié. Les petites entreprises étaient désespérées de trouver une solution abordable et conviviale pour gérer leurs opérations, et mon application leur offrait exactement cela. Le timing n'aurait pas pu être meilleur. L'économie était en pleine mutation et les petites entreprises cherchaient des moyens de devenir plus efficaces. Mon application offrait tout ce dont elles avaient besoin à une fraction du coût des solutions existantes. Au cours du premier mois, nous avons enregistré 50 entreprises. Au deuxième mois, il y en avait 500. Au troisième mois, les principales publications commerciales écrivaient des articles sur la jeune entrepreneur innovante qui révolutionnait la gestion des petites entreprises. Mais la véritable percée est survenue lorsque TechCorp, l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, a pris contact avec moi.
Elle souhaitait concéder une licence pour mon logiciel à ses clients d'entreprise. L'accord de licence à lui seul valait plus d'argent que je n'aurais jamais rêvé de gagner. Soudain, je suis passé de la difficulté à payer mon loyer à une sécurité financière plus importante que je ne savais quoi en faire. Mais plus que l'argent, j'avais quelque chose que ma famille ne m'avait jamais donné, le respect. Les leaders de l'industrie me qualifiaient de brillante. Les magazines économiques me mettaient en couverture. J'étais invité à prendre la parole lors de conférences et de sommets technologiques. Le meilleur, c'était de voir comment cela affectait Freya et Nico. Ils pouvaient voir leur mère être célébrée pour son intelligence et son travail acharné. Ils étaient fiers de moi d'une manière dont mes propres parents ne l'avaient jamais été. Je nous ai acheté une belle maison dans le meilleur quartier scolaire de la ville. Freya et Nico ont eu leur propre chambre, une cour arrière pour jouer et l'accès à des opportunités que je n'aurais jamais pu me permettre auparavant. Mais je me suis assuré qu'ils gardent les pieds sur terre. Ils avaient toujours des corvées, devaient toujours gagner leurs privilèges et comprenaient toujours la valeur du travail acharné et de la gentillesse. L'ironie, c'est que, malgré tout ce succès, ma famille n'avait aucune idée de ce qui se passait dans ma vie. Ils m'avaient tellement rayé de la carte qu'ils n'avaient jamais pris la peine de prendre de nos nouvelles après l'incident de la fête d'anniversaire. Ils supposaient que nous étions retournés ramper dans la poubelle à laquelle ils pensaient que nous appartenions. Je ne les ai pas contactés non plus. Je construisais une nouvelle vie pour mes enfants, entouré de personnes qui nous appréciaient pour ce que nous étions. Margaret est devenue comme une grand-mère pour Freya et Nico. Mes employés étaient comme une famille élargie. Les enfants se sont liés d'amitié avec des enfants dont les parents ne nous jugeaient pas en fonction de nos luttes passées. Pour la première fois dans ma vie d'adulte, j'avais l'impression d'appartenir à un endroit. Le moment décisif est arrivé 6 mois après la fête d'anniversaire. J'étais à une conférence d'affaires de haut niveau, venant de prononcer un discours d'ouverture sur l'innovation dans la technologie des petites entreprises. Le public m'avait fait une standing ovation, et j'étais incroyablement fier du chemin parcouru. Alors que je quittais la scène, une voix familière a prononcé mon nom. Elise Mitchell ? Je me suis retourné pour voir Marcus, le mari de Jessica. Il me regardait avec une expression de choc total. Marcus, ai-je dit calmement. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis ici avec des collègues de l'hôpital. Nous nous intéressons à de nouvelles solutions logicielles pour notre gestion de cabinet. Il continuait à me regarder comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Tu étais dans le public ? Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Non, Marcus. J'étais la conférencière principale. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée. Tu l'étais ? Mais, cette femme, était la PDG de Mitchell Business Solutions. Celle dont tous les magazines de technologie parlent. Ce serait moi. J'ai regardé la réalisation le frapper. Marcus était peut-être arrogant, mais il n'était pas stupide. Il savait ce que signifiait ma réussite, surtout par rapport à ce que sa femme avait dit à mes enfants et à moi. Et, je n'en avais aucune idée. Jessica n'a jamais mentionné que tu étais, que j'étais quoi, Marcus ? Réussie ? Intelligente ? Capable de construire quelque chose de significatif ? Il a eu la grâce d'avoir l'air embarrassé. Je pense qu'il y a eu un malentendu au sujet de ta situation. Aucun malentendu. Ta femme a qualifié mes enfants d'erreur et de fardeau. Elle leur a jeté de la nourriture devant une foule de gens. Vous avez tous clairement montré ce que vous pensiez de nous. Mais si nous avions su, si tu avais su quoi ? Que j'avais du succès ? Que j'avais de l'argent ? Cela aurait-il rendu mes enfants plus dignes de votre amour ? Marcus n'avait pas de réponse à cela, et je n'ai pas attendu qu'il en ait une. J'avais dit tout ce que j'avais à dire. Mais la nouvelle se répand vite dans certains milieux, surtout quand il s'agit de quelqu'un qui vient d'être mis en couverture du magazine Business Weekly. En quelques jours, toute ma famille savait la vérité sur ce que j'avais accompli. Mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. D'abord, c'était Jessica, puis ma mère, puis mon père. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Le message de Jessica était le plus révélateur. Élise, c'est moi. Je pensais à la fête de maman, et je crois qu'il y a peut-être eu des malentendus. J'aimerais qu'on se rencontre pour en parler. Peut-être que les enfants pourraient jouer ensemble. Madison et Connor ont posé des questions sur leur cousin. Le message de ma mère était plus direct. Élise, chérie, j'ai vu l'article sur ton entreprise. Je suis tellement fier de toi.
J'ai toujours su que tu étais destiné à de grandes choses. On devrait fêter ça. Pourquoi tu n'amènes pas Freya et Nico dîner ce week-end? Le message de mon père était le plus court. Élise, rappelle-moi. Il faut qu'on parle de cette affaire à toi. Il pourrait y avoir des opportunités d'investissement à discuter. J'ai supprimé tous les messages sans répondre. La confrontation finale a eu lieu à l'école de Freya. J'allais la chercher à sa nouvelle école privée, la même que celle où Madison et Connor étaient inscrits, bien que je ne le sache pas quand je l'ai inscrite. Alors que nous marchions vers la voiture, Jessica est apparue avec ses enfants. Élise, j'essaie de te joindre. Freya s'est rapprochée de moi. Elle se souvenait de sa tante, et le souvenir n'était pas agréable. Bonjour, Jessica. Écoute, je pense qu'on a mal commencé à la fête de maman. Tu sais à quel point ces événements familiaux peuvent être stressants. Je l'ai regardée attentivement. Elle était vêtue impeccablement comme toujours, mais il y avait quelque chose de désespéré dans ses yeux. C'est comme ça que tu appelles ça? Mal commencé? Je pense que peut-être que nous avons tous dit des choses que nous ne pensions pas. J'aimerais que nos enfants apprennent à mieux se connaître. Madison, Connor, dites bonjour à votre cousine Freya. Ces enfants, à qui l'on avait appris à nous ignorer auparavant, avaient maintenant l'air confus mais obéissants. Salut, Freya, dit Madison doucement. Freya leva les yeux vers moi, et je pouvais voir les questions dans ses yeux. Je m'agenouillai à sa hauteur. Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Aimerais-tu dire bonjour? Freya y réfléchit sérieusement, puis regarda Jessica avec une sorte de sagesse que seuls les enfants possèdent. Est-ce que tu vas encore nous lancer de la nourriture? Demanda-t-elle. Le visage de Jessica devint rouge. Freya, ma chérie, tante Jessica passait juste une mauvaise journée. Maman dit que quand les gens te montrent qui ils sont vraiment, tu devrais les croire, dit Freya avec un ton pragmatique. Je ressentis une vague de fierté. Ma fille comprenait quelque chose que beaucoup d'adultes n'apprennent jamais. Tu as raison, ma chérie, dis-je en me levant et en prenant sa main. Certaines personnes ne veulent être avec nous que lorsqu'elles pensent que nous avons quelque chose qu'elles veulent. Le désespoir de Jessica devint plus évident. Élise, s'il te plaît. Nous sommes une famille. On peut sûrement surmonter ça. Nous étions aussi une famille à la fête d'anniversaire de maman, répondis-je. Cela ne vous a pas empêché d'humilier mes enfants devant une foule de gens. Mais c'était avant que nous sachions. Avant que vous sachiez quoi? Que j'avais du succès? Que j'avais de l'argent? Jessica, si ces choses changent la façon dont tu traites mes enfants, alors tu ne les as jamais aimés en premier lieu. Elle essaya de discuter, mais je n'étais pas intéressé à l'entendre. J'avais appris quelque chose de précieux, les gens qui vous aiment de manière conditionnelle ne vous aiment pas vraiment du tout. Alors que Freya et moi rentrions à la maison, elle me posa une question qui me brisa le cœur, maman, pourquoi veulent-ils être gentils avec nous maintenant? Je réfléchis attentivement à la façon de répondre. Parfois, les gens ne font attention aux autres que lorsqu'ils pensent que ces personnes peuvent faire quelque chose pour eux. Mais le véritable amour ne fonctionne pas comme ça. Le véritable amour, c'est se soucier de quelqu'un, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il ait du succès ou qu'il soit en difficulté. Comme la façon dont tu m'aimes, Nico et moi. Exactement comme ça. Et comme Margaret nous aime, et comme tes professeurs se soucient de toi, et comme nos amis nous acceptent tels que nous sommes. J'aime mieux notre vraie famille, dit Freya. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. Les tentatives de renouer les liens ont continué pendant des mois. Mes parents ont envoyé des cadeaux coûteux pour les anniversaires de Freya et Nico. Jessica nous a invités au récital de Madison. Marcus a pris contact avec moi au sujet d'opportunités d'investissement. Ils ont tous agi comme si l'incident de la fête d'anniversaire avait été un malentendu mineur, plutôt qu'un acte de cruauté délibéré envers des enfants. Les cadeaux qu'ils ont envoyés étaient révélateurs à leur manière. Pour le 9e anniversaire de Freya, ma mère a envoyé un bracelet en diamant qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Pour le 7e anniversaire de Nico, mon père a envoyé un hélicoptère télécommandé si avancé qu'il nécessitait la supervision d'un adulte. Ce n'étaient pas des cadeaux choisis avec amour ou connaissance des intérêts de mes enfants. C'étaient des démonstrations coûteuses destinées à m'impressionner et à gagner ma faveur. Freya regarda le bracelet avec confusion. Maman, pourquoi grand-maman m'enverrait-elle des bijoux? Je n'ai même pas encore les oreilles percées. Nico fut plus direct dans son évaluation. Cet hélicoptère est trop difficile pour moi.
Pouvons-nous le donner à quelqu'un qui sait l'utiliser? Les réponses m'ont fait réaliser quelque chose de profond, mes enfants avaient développé un meilleur jugement sur les motivations des gens que la plupart des adultes n'en apprennent jamais. Ils ont instinctivement compris que ces cadeaux n'étaient pas des expressions d'amour, mais des tentatives de manipulation. J'ai décidé d'utiliser ces moments comme des opportunités d'enseignement. Que pensez-vous de ces cadeaux? Je leur ai demandé à tous les deux un soir alors que nous étions assis dans notre salon. Ils sont chers, dit Freya pensivement, mais on n'a pas l'impression qu'ils sont vraiment pour nous. Que veux-tu dire? Quand vous nous donnez des cadeaux, ou quand Margaret nous donne des cadeaux, on a l'impression que vous avez pensé à ce qu'on aimerait. Ceux-ci, on a l'impression qu'ils essaient de prouver quelque chose. Nico hocha la tête sérieusement. Comme quand Tommy à l'école me donne ses biscuits parce qu'il veut utiliser mes crayons, pas parce qu'il veut être gentil. J'étais émerveillé par leur perspicacité. À 8 et 6 ans, ils avaient identifié quelque chose qu'il m'avait fallu des années à comprendre au sujet du comportement de ma famille. La pression de ma famille s'est intensifiée lorsque mon entreprise a été présentée en couverture du magazine Forbes. L'article, intitulé « La mère célibataire qui a révolutionné la technologie des petites entreprises », comprenait des photos de moi avec Freya et Nico dans notre nouvelle maison. Le journaliste nous avait capturés dans notre jardin, riant en jouant avec notre chien, un Golden Retriever que nous avions adopté et que nous avions appelé Buddy. L'article mentionnait comment j'avais bâti mon entreprise tout en étant une mère célibataire dévouée, comment mes enfants étaient mon inspiration et comment la mémoire de mon défunt mari me poussait à créer quelque chose de significatif. Il brossait le portrait d'une famille aimante qui avait surmonté l'adversité grâce au travail acharné et à la détermination. Quelques heures après la parution du magazine dans les kiosques, mon téléphone sonnait sans arrêt. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de ma famille immédiate. C'étaient des parents éloignés dont je n'avais pas entendu parler depuis des années, des amis de la famille qui m'avaient ignoré après la mort de David, et même certaines des connaissances de mes parents au club de golf. Ma tante Carole, qui avait autrefois fait une remarque sarcastique sur le fait que je gaspillais mon potentiel en épousant David, a laissé un message vocal dithyrambique: « Élise, ma chérie, j'ai toujours su que tu étais destinée à la grandeur. Nous devons absolument nous réunir bientôt. J'ai de merveilleux contacts d'affaires que j'aimerais te présenter. » Mon cousin Michael, qui m'avait évité lors des réunions de famille parce que j'étais la parente pauvre, voulait soudainement discuter d'un partenariat entre son entreprise immobilière en difficulté et mon entreprise technologique. Mais les appels les plus persistants venaient de Jessica. Elle laissait des messages de plus en plus désespérés, et je pouvais entendre la panique dans sa voix alors qu'elle réalisait ce que mon succès signifiait pour son propre statut dans la famille et les cercles sociaux. « Élise, s'il te plaît, rappelle-moi. Je sais que tu es occupée avec ton entreprise incroyable, mais j'ai vraiment besoin de te parler. Il y a des choses que je dois t'expliquer au sujet de la fête de maman. Je pense que tu as mal compris ce qui s'est passé. » Comme je ne répondais toujours pas, elle a mis la pression. « Élise, maman est vraiment bouleversée. Elle pleure tous les jours depuis qu'elle a appris ton succès. Elle dit qu'elle est fière de toi et qu'elle n'a jamais voulu te blesser, ni les enfants. S'il te plaît, nous devons régler ça en famille. » Le dernier message était le plus révélateur. « Élise, les gens commencent à poser des questions. Au club de golf, à l'hôpital de Marcus, à l'école de Madison, tout le monde veut savoir pourquoi nous ne sommes pas impliqués dans ta vie. Ça devient embarrassant. Nous devons présenter un front familial uni. » Ça y était. La vraie raison de leur intérêt soudain pour la réconciliation. Ce n'était pas la culpabilité, l'amour ou le remords sincère. C'était l'embarras. Ils étaient jugés par leur cercle social pour avoir coupé les ponts avec le membre le plus prospère de leur famille. J'ai réalisé que, dans leur esprit, ils étaient les victimes de cette situation. Ils se considéraient comme ayant été trompés d'une manière ou d'une autre, comme si j'avais délibérément caché mon potentiel. Ils ne pouvaient pas reconnaître qu'ils s'étaient simplement trompés sur ma valeur en tant que personne. Cela est devenu clair lorsque ma mère s'est finalement présentée à mon bureau sans prévenir. Elle avait réussi à passer la réception en prétendant être là pour une urgence familiale, et elle attendait dans mon bureau à mon retour d'une réunion du conseil d'administration. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Linda Mitchell paraissait plus petite que dans mes souvenirs, assise sur la chaise en face de mon bureau en acajou. Mon bureau était impressionnant, des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville, des plaques de récompense et de reconnaissance sur les murs, des fleurs fraîches que Margaret insistait pour se faire livrer chaque semaine. « Je suis venue voir ma fille qui a du succès, dit-elle, en tentant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est tout un bureau, Élise.
très impressionnant. Merci. Mais cela n'explique pas pourquoi tu es ici. Elle tripotait son sac à main, visiblement mal à l'aise. Je voulais m'excuser pour le malentendu à ma fête d'anniversaire. Malentendu? Tu sais à quel point la planification d'une fête peut être stressante. J'étais dépassé, et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Ton père et Jessica essayaient juste de me soutenir, et les choses ont dégénéré. Je me suis assise derrière mon bureau et je l'ai étudié attentivement. Maman, tu as traité mes enfants de fardeau. Jessica leur a jeté de la nourriture. Papa les a traités d'erreurs. Dans quel monde est-ce un malentendu? Nous ne savions pas. Elle commença, puis s'arrêta. Ne savions pas quoi? Nous ne savions pas que tu allais avoir autant de succès. L'honnêteté de cette déclaration flottait dans l'air entre nous. Elle avait essentiellement admis que leur traitement de mes enfants était acceptable tant que je restais pauvre et en difficulté, mais devenait inacceptable une fois que mon succès rejaillissait sur la famille. Donc, si j'étais resté une mère célibataire en difficulté, il aurait été acceptable de traiter Freya et Nico de cette façon? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire, maman. Tu n'es pas désolé de leur avoir fait du mal. Tu es désolé que ça fasse mauvaise impression maintenant que j'ai du succès. Elle essaya de se reprendre. Élise, tu es ma fille. Je t'ai toujours aimé. Je veux que nous soyons à nouveau une famille. Où était cet amour quand David se mourait et que nous étions noyés sous les factures médicales? Où était-il quand je faisais 2 emplois et que j'avais besoin d'aide pour la garde des enfants? Où était-il quand Freya et Nico demandaient pourquoi leurs grands-parents ne leur rendaient jamais visite? Nous pensions que tu avais fait ton choix. Tu l'as choisi lui plutôt que nous. J'ai choisi l'amour plutôt que le statut, maman. J'ai choisi de construire une vie avec quelqu'un qui me valorisait plutôt que d'essayer de répondre à tes exigences impossibles. Et même après la mort de David, même quand j'étais en difficulté, j'ai continué à espérer que tu changerais d'avis. J'ai continué à espérer que tu verrais que Freya et Nico étaient des enfants extraordinaires qui méritaient ton amour. Nous pouvons le voir maintenant. Non, vous ne le pouvez pas. Vous pouvez voir qu'ils sont liés à quelqu'un qui a du succès maintenant. Ce n'est pas la même chose. Ma mère regarda à nouveau autour de mon bureau, en absorbant les preuves de mon succès. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Tu as toujours été si têtu, si déterminé à faire les choses par la voie difficile. J'étais déterminé à vivre de manière authentique, maman. Il y a une différence. Elle se pencha en avant, et je pouvais voir le désespoir dans ses yeux. Élise, nous sommes ta famille. Nous avons fait des erreurs, mais les familles se pardonnent mutuellement. Nous pouvons sûrement surmonter ça. Certaines erreurs peuvent être pardonnées, maman. Mais certaines révèlent le caractère. Ce que tu as fait à mes enfants n'était pas une erreur. C'était un choix. Tu as choisi de valoriser ton image plutôt que leurs sentiments. Tu as choisi de protéger ton statut social plutôt que le bien-être émotionnel de tes petits-enfants. Mais nous pouvons changer. Nous voulons faire partie de ta vie, partie de leur vie. Parce que maintenant, il est avantageux pour vous d'être associés à nous. Mais que se passe-t-il quand les projecteurs s'éloignent? Que se passe-t-il si mon entreprise échoue? Que se passe-t-il si nous traversons une autre période difficile? Est-ce que vous nous soutiendrez alors, ou est-ce que vous disparaîtrez à nouveau? Elle ne pouvait pas répondre à cette question, et nous savions toutes les deux pourquoi. Je me suis levé, signalant que la conversation était terminée. Maman, j'ai construit une bonne vie pour mes enfants. Ils sont heureux, en bonne santé et entourés de personnes qui les aiment inconditionnellement. Je ne vais pas compromettre ça pour des gens qui ne veulent de nous que quand ça les arrange. Alors c'est tout? Tu vas juste nous couper les ponts pour toujours? Je vais protéger mes enfants des gens qui les voient comme des fardeaux quand ça les arrange et comme des bénédictions quand ça ne les arrange pas. C'est ce que font les bonnes mères. Après son départ, je suis restée assise dans mon bureau pendant longtemps à réfléchir à la conversation. Je me sentais triste, mais aussi soulagé. J'avais nourri l'espoir d'une réconciliation pendant si longtemps, et le fait de m'en détacher enfin me donnait l'impression de poser un poids lourd que je n'avais pas réalisé que je portais. Ce soir-là, j'ai parlé à Freya et à Nico de la famille, de l'amour et de la différence entre les deux. J'ai expliqué que parfois, les personnes qui sont apparentées à nous ne savent pas comment nous aimer correctement, et qu'il est normal de choisir de passer notre temps avec des personnes qui le savent. « Es-tu triste que grand-maman et grand-papa ne nous aiment pas de la bonne façon ?» demanda Freya.
Je suis triste pour eux, répondis-je honnêtement, parce qu'ils passent à côté de la connaissance de deux des personnes les plus merveilleuses du monde. Je ne suis pas triste, annonça Nico. Nous avons Margaret et tous nos amis qui nous aiment. C'est assez de famille pour moi. La vérité sort de la bouche des enfants. Mon fils de 6 ans avait compris ce que beaucoup d'adultes n'apprennent jamais, que la famille est une question de choix et d'amour, pas seulement de biologie. Mais j'avais appris quelque chose d'important sur les limites, ce n'est pas parce que les gens sont apparentés à vous qu'ils méritent d'avoir accès à votre vie. Ce n'est pas parce qu'ils s'excusent que vous devez accepter ces excuses. Et ce n'est pas parce qu'ils ont changé de ton que cela signifie qu'ils ont changé de cœur. Mes enfants s'épanouissaient d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Freya excellait dans sa nouvelle école et s'était liée d'amitié avec des enfants qui l'invitaient à des jeux sans vérifier d'abord notre solde bancaire. Nico prenait des cours d'art et avait découvert un talent pour la peinture. C'étaient des enfants confiants et heureux qui savaient qu'ils étaient aimés inconditionnellement. Plus important encore, ils tiraient de précieuses leçons sur l'estime de soi et l'intégrité. Ils ont vu leur mère construire quelque chose de significatif, traiter les gens avec respect quel que soit leur statut, et choisir des relations de qualité plutôt que de quantité. L'entreprise a continué à croître au-delà de mes rêves les plus fous. En un an, j'avais des bureaux dans 3 villes et plus de 200 employés. J'ai été invité à prendre la parole dans des universités sur l'entrepreneuriat et j'ai été présenté dans des documentaires sur les femmes dans la technologie. Mais le plus grand succès était plus personnel. Freya et Nico ont grandi en sachant que leurs valeurs n'étaient pas déterminées par l'opinion des autres. Ils ont appris que la famille ne se résume pas au lien du sang, il s'agit des personnes qui choisissent de vous aimer et de vous soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Margaret a accompagné Freya jusqu'à l'hôtel lors de son mariage 20 ans plus tard parce qu'elle avait été plus une grand-mère que ma mère ne l'avait jamais été. Nico a appelé son premier fils David d'après son père et m'a demandé d'être la marraine parce qu'il voulait que son enfant apprenne l'amour et la force de la femme qui lui avait montré les deux. Mes parents et ma sœur n'ont jamais cessé d'essayer de reconstruire la relation, mais c'était toujours selon leurs conditions. Ils voulaient avoir accès à mon succès, des invitations à mes événements et le statut social qui accompagnait le fait d'être apparenté à une personne éminente dans le monde des affaires. Mais ils n'ont jamais vraiment reconnu la douleur qu'ils avaient causée ni fait preuve d'un véritable remords pour la façon dont ils avaient traité mes enfants. Et vous savez quoi? C'était correct. J'avais appris qu'on ne peut pas forcer les gens à être meilleurs qu'ils ne le sont, mais qu'on peut choisir de ne pas accepter moins que ce que l'on mérite. La fête d'anniversaire qui était censée nous humilier nous avait en fait libérés. Elle m'a forcé à cesser de chercher l'approbation de personnes qui n'allaient jamais la donner et à commencer à construire une vie entourée de personnes qui voyaient notre valeur. Freya et Nico ont grandi en étant sûrs qu'ils étaient aimés, valorisés et respectés. Ils n'ont jamais eu à remettre en question leur valeur ni à mendier pour être acceptés. Ils ont appris à choisir des relations avec des personnes qui les célébraient plutôt que de les tolérer. Quant à ma famille, elle a appris que le fait de maltraiter les gens a des conséquences. Ils ont perdu l'occasion de connaître 2 enfants incroyables qui sont devenus des adultes remarquables. Ils ont manqué les remises de diplômes de Freya, les expositions d'art de Nico, les vacances en famille et d'innombrables moments précieux parce qu'ils ont choisi la fierté plutôt que l'amour. Le choc qu'ils ont découvert n'était pas seulement que j'avais eu du succès, c'était que le succès avait été possible depuis le début, mais qu'ils avaient été trop aveuglés par leurs propres préjugés pour le voir. Ils ont réalisé trop tard que les fardeaux et les erreurs qu'ils avaient rejetées étaient en réalité les plus grandes bénédictions qu'ils auraient pu avoir. Mais à ce moment-là, nous étions passés à autre chose. Nous avions trouvé notre vraie famille, celle qui nous avait choisis et aimés inconditionnellement. Et cette famille était plus précieuse que tout ce que l'argent pouvait acheter. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se battre. C'est de construire une vie si belle que vous ne vous souciez plus de ce que les gens qui vous ont blessé en pensent. Parfois, la plus grande victoire est de réaliser que leurs opinions n'ont jamais compté autant que vous le pensiez. Freya et Nico ont appris cette leçon tôt, et elle leur a bien servi tout au long de leur vie. Ils ont choisi des partenaires qui les aimaient pour ce qu'ils étaient, ont bâti des carrières qui les épanouissaient et ont élevé des enfants dans des foyers remplis d'amour inconditionnel et d'acceptation. Et chaque année, pour l'anniversaire de ma mère, nous célébrons à notre façon, pas avec des fêtes somptueuses ou des décorations coûteuses, mais avec gratitude pour le jour qui nous a montré qui est vraiment notre vraie famille.